Alors bonjour et bienvenue. Alors on va faire un petit exercice spécial ECE, c'est-à-dire c'est déjà tombé à l'ECE. Alors écoutez bien, donc l'introduction du carbonate de calcium, c'est-à-dire de la craie, dans un Erlenmeyer contenant de l'acide chlorhydrique, conduit à un dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Alors, un pressiomètre permet de mesurer la pression du gaz dégagé. Alors en données, tu sais que la pression du gaz est proportionnelle à la quantité de matière de gaz dégagée. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que plus il y a du gaz qui est produit, plus la pression va augmenter. Alors c'est issu d'une loi qui s'appelle la loi de Boyle-Mariotte. Alors quelle expérience feriez-vous pour montrer l'influence de la concentration des réactifs sur la cinétique d'une réaction? Alors je traduis, ça veut dire faut montrer que la vitesse de la réaction, donc la cinétique, dépend de la concentration. Et donc, alors comme matériel, tu as un pressiomètre donc qui mesure la pression. D'accord, c'est le LabQuest ici, qui est relié à une cellule voilà, qui mesure la pression du gaz qu'il y a dans l'Erlenmeyer. Tu disposes d'un chronomètre pour mesurer le temps. Donc tu as une craie, c'est-à-dire du carbonate de calcium, et une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. Alors l'Erlenmeyer, voilà, le voilà, muni d'un bouchon qui est ici, percé d'un trou et qui est relié, comme je l'ai déjà dit, au pressiomètre. Euh, tu disposes aussi d'un tableur grapheur du genre Excel pour faire un graphique. Donc je te laisse 10 minutes pour réfléchir. À bientôt. Alors, correction. Euh, pour montrer l'influence de la concentration sur la vitesse de la réaction, il faut travailler avec deux solutions de concentration en acide chlorhydrique différentes, l'une à 1 mol par litre et l'autre à 0,5 mol par litre. Donc la deuxième solution sera construite à partir de la première en la diluant deux fois et comparer les vitesses de réaction. Alors, qu'est-ce que l'expérience finalement? C'est tu vas prendre, enfin tu vas mettre dans ton Erlenmeyer une certaine quantité, un certain volume d'acide chlorhydrique à la concentration 1 mol par litre. Tu vas prendre un morceau de craie, voilà, et ce morceau de craie, tu vas l'introduire dans l'Erlenmeyer. Alors, que va-t-il se passer? Le texte te dit que lorsque tu introduis euh, ta craie dans l'Erlenmeyer, alors il se forme du gaz. Voilà, il se forme du gaz, des petites bulles comme ça, de CO2. Et à ce moment-là, tu fermes ton Erlenmeyer avec le bouchon. La pression à l'intérieur ici va augmenter et elle va être mesurée grâce au pressiomètre. Donc tu vas suivre l'évolution de la pression en fonction du temps. Alors, naturellement, je viens de le dire, en fonction du temps, ça veut dire que tu vas commencer par déclencher ton chronomètre et toutes les 10 secondes, par exemple, tu vas relever la pression en fonction du temps dans un tableau du genre Excel et ensuite tu vas tracer la courbe. Alors, je vais prendre. Voilà, tu vas tracer la courbe pression en fonction du temps. Alors, c'est pas la courbe, c'est les courbes. L'une des courbes, ce sera pour la concentration en acide à 1 mol par litre. Voilà, et tu refais l'expérience que je viens de décrire avec la concentration en acide à 0,5 mol par litre. Voilà. L'expérience dure à peu près, chacune des expériences dure à peu près une dizaine de minutes, hein, sache-le, c'est assez long. Et enfin, maintenant, tu vas essayer de comparer les vitesses de ces deux courbes. Alors, comment tu vas comparer les vitesses de ces deux courbes? Il va falloir que tu trouves un facteur mathématique qui te donne l'évolution euh, de la courbe en fonction du temps, de la pression en fonction du temps. Naturellement, on pense à la dérivée. Et pour tracer une dérivée,
on peut utiliser le tableur grapheur, il peut te donner directement la dérivée, ou plus simplement, on peut toujours voir ici que avec une règle, la pente de la courbe représentée par la concentration à 1 mol par litre est beaucoup plus grande que la pente, on peut le voir avec l'angle, hein, si tu suis bien, que la pente pour la courbe relative à la concentration à 0,5 mol par litre. Donc, puisque les pentes sont différentes, ça signifie que la vitesse pour la concentration à 1 mol par litre est beaucoup plus grande que pour la concentration à 0,5 mol par litre. Donc voilà, tu dois être en mesure de faire ça le jour de l'ECE, voire même avant, hein. Ça peut être un exercice du bac, sache-le, hein. Ben, à très bientôt hein, pour le prochain item.